Exercice 13, page 170, Siam, seconde S. Dans chacun des cas, déterminer DDF, DDG et l'ensemble où F et G coïncident. X appartient à DDF, équivaut à X plus 2 différent de 0. Parce qu'ici, on a une fraction. Et donc, la condition d'existence de cette fraction est dénominateur différent de 0. Alors, x différent de moins 2. Parce que x plus 2 différent de 0, le plus 2 va de l'autre côté, ça devient moins 2. Donc, DDF égale R privé de moins 2. On va regarder maintenant l'ensemble des définitions de G. X appartient à DDG, équivaut à DDG égale R. Ici, DDG, comme c'est un polynôme, les polynômes sont définis sur leur ensemble de départ et par défaut, l'ensemble de départ dans ce livre, c'est R pour le chapitre présent. Donc, l'ensemble de départ, c'est R, ça a été dit au début du chapitre. Et donc ici, comme c'est un polynôme, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble de départ et donc l'ensemble de définition, c'est R. Maintenant, on va comparer les deux expressions. Puisqu'on connaît déjà l'ensemble des définitions, on compare maintenant les deux expressions. On va faire f moins g. F moins g égale, on a x carré moins 4 sur x plus 2 moins, ici on a x moins 2. On va réécrire en mettant un dénominateur commun. C'est égal à quoi? Si on prend le dénominateur commun x plus 2, et donc là on a x carré moins 4, moins, ici on a x moins 2 facteur de x plus 2. Parce que en fait le x plus 2 là va multiplier ce qui est là, lorsqu'on écrit avec le dénominateur commun. Et donc, cette ligne là, on aura x carré moins 4, moins, donc, a moins b, facteur de a plus b, ça nous fait a carré moins b carré. Donc, x carré moins 4 aussi. Et donc, on constate que nous avons alors x carré moins 4 moins x carré moins 4. Et au dénominateur, on a toujours x plus 2. Donc, ça va s'annuler au numérateur, on aura 0 sur x plus 2 qui est égal à 0. Cela signifie alors que f égale à g. On va dire, alors, f égale à g pour x appartenant à l'intersection des deux ensembles de définitions. Parce que, en fait, on va dire DDF inter DDG. DDF inter DDG. Mais ici, en fait, ce qui est important à savoir, c'est que DDG c'est R, DDF c'est R privé de moins 2. Ça veut dire que l'intersection sera R privé de moins 2. Donc, on peut même faire une représentation graphique. Si là, on a moins l'infini plus l'infini. Donc ça là, on appelle ça DDG. On représente DDR, DDF. On est ici. Et ici, en moins 2, exclu. Et donc ça, c'est DDF. Et donc l'intersection, c'est quoi? C'est toute cette zone-là. Toute cette zone-là. Et donc l'intersection, ça nous fait moins l'infini, point virgule, moins 2 exclu,
union, moins 2 exclu, plus l'infini. C'est l'intersection des deux ensembles de définition ici. Et donc, on va dire f égale à g pour x appartenant à moins l'infini, point virgule, moins 2 exclu, union, moins 2, point virgule, plus l'infini. Donc ça, c'est l'intervalle, c'est l'ensemble sur lequel f et g coïncident, c'est l'ensemble sur lequel f est égal à g. Donc, une fois on a trouvé l'ensemble des définitions de la première fonction et l'ensemble des définitions de la deuxième fonction, les deux fonctions coïncident sur l'intersection des deux ensembles des définitions. Et l'intersection des deux ensembles de définitions, on peut faire une représentation graphique pour retrouver cette intersection-là qui correspond en fait à R privé de moins 2.